pense que le papier restera un support privilégié pour la communication entre les personnes. Je pense que le papier a cette faculté de matérialiser en quelque sorte la pensée humaine, ses émotions et tout un ensemble de choses. Donc le papier ne tombera pas en désuétude. Même si de plus en plus l'évolution montre que l'électronique est présente, même si de plus en plus ceux qui vont rechercher ce type de produit sont des gens qui font plus partie d'une élite en quelque sorte. Je crois que le papier va rester d'office. Ouais. L'histoire avec le papier a commencé il y a longtemps en fait. J'ai une formation littéraire, donc déjà depuis longtemps j'aime les livres. J'ai eu l'occasion enfant aussi fréquenter quelques artistes que mes parents connaissaient, et donc voilà, l'histoire du papier commence à ce moment-là. Le marché du papier évolue. Au commencement de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé pour des artistes, pour des musées, pour des institutions de ce genre-là. C'est vrai qu'il y avait une forte demande, notamment auprès d'artistes d'une certaine renommée à cette époque-là. Je pense à des gens comme Elchaski, comme Zéo Vuki, comme beaucoup d'autres. Ces gens disparaissent les uns après les autres. Tout simplement, c'est vrai que le marché évolue. Ce qu'il faut savoir faire, c'est ne pas rester passéiste, donc vouloir s'accrocher à une clientèle ou à des techniques, j'ai envie de dire, qui sont d'un autre temps. Parce que voilà, tout évolue, le monde évolue, et il faut suivre cette évolution, donc accepter finalement l'évolution technologique et embrayer sur une clientèle nouvelle, finalement une clientèle qui est à la recherche de plus en plus d'une forte personnalisation. La grosse difficulté pour un artisan comme moi, c'est de rester en contact avec ce qui se passe, c'est-à-dire de rester en contact bien sûr avec l'évolution technologique, mais aussi de rester en contact avec les besoins des gens. Donc l'évolution est là, les mentalités évoluent, la sensibilité des gens évolue, et je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de cette personnalisation de plus en plus marquée par rapport aux autres. Moi, ce que je voulais dire, c'est, enfin ce que j'ai écrit plutôt, c'est le papier est le plus souvent associé à la simple fonction de support de communication. Donc le papier véhicule en effet des images, des idées, tout un ensemble de choses que vous évoquiez tout à l'heure à travers la presse, les magazines, les livres, les choses comme ça.
Le papier garde aussi dans l'esprit des gens, j'ai envie de dire, la mémoire, donc ça a quelque chose d'assez conservateur. Je crois que pour pouvoir continuer dans ce métier en tant qu'artisan, il faut sortir de ce côté passéiste des choses, cette vision passéiste un petit peu du papier pour aller de l'avant et être novateur. Si vous voulez, ma façon d'aborder le métier aujourd'hui, c'est que je pars du constat qu'on oublie souvent que le papier, finalement, c'est beaucoup plus qu'un support de communication. Il suffit de voir simplement le type de papier qu'on peut utiliser chez soi, rien que chez soi. Je ne parle pas du monde industriel, je parle du papier hygiénique, des filtres à café, je parle des membranes de haut-parleurs de votre chaîne hi-fi, du papier peint. Donc, le papier peut remplir tout un ensemble de fonctions très diversifiées, beaucoup plus diversifiées que ce que l'on pense.